Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, dirons-nous frissonnant. Voilà, on est sur un thème un petit peu horrifique et c'est pas n'importe quel update lecture parce que déjà on va présenter un maître, on va dire, de l'horreur connu dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est la sortie de La Gloire des Charognes, donc la nouvelle publication des Trois Nornes, notre récit de dark fantasy qui s'inscrit bien dans la saison, notamment avec des illustrations. C'est écrit par Caudal, dont c'est le premier roman, et c'est illustré par Melf en grande partie. C'est un ouvrage qui est donc dans une forme un peu particulière, comme je vous expliquais. Ce sont 4 nouvelles qui forment un roman, 4 nouvelles qui sont des grosses nouvelles. On est donc sur un texte de dark fantasy. On est dans un monde où on se situerait plus à une époque entre l'Antiquité et l'âge bronze. On est dans des peuples qui s'inspirent un peu des peuples des steppes et on va suivre deux peuples qui ont été frères, qui vont s'opposer pour récupérer une terre qui s'appelle la Grande Friche. Qui d'entre eux va finir dévoré par les charognards et qui va annexer ces terres. On suit donc dans Tumulus l'histoire d'un homme qui va être condamné par les hommes et les dieux, enterré vivant, donc on va suivre tout son procès. On va suivre ensuite dans Cénopathe une jeune femme qui va être mise en esclavage par le clan ennemi et qui va devoir tout faire pour se sauver de cette situation. Ensuite, on va suivre dans Xot l'histoire d'un alchimiste qui vit en bordure de forêt et dont le fils est gravement malade et qui va tout faire donc pour essayer de le sauver, quitte à plonger dans les affres de l'alchimie. Et ensuite, dans Le Vicaire de la Vanité, vous allez suivre l'histoire du Roylige qui donc règne sur un territoire et qui va voir apparaître sur ce territoire un ancien dieu déchu, parce que dans ce monde-ci, les dieux sont tombés et il ne va pas voir la chose d'un très bon œil et donc va s'en déclencher des conflits. C'est une histoire donc qui va traiter autant de sujets qui sont propres à la sorcellerie, à l'alchimie, voilà, tout ce système de magie, aux croyances, mais aussi à beaucoup d'épiques. Il y a pas mal de guerres, de complots. C'est un texte qui est de la dark fantasy, mais qui s'éloigne un peu de ce qu'on a l'habitude dans dark fantasy, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages féminins, et notamment, il y a quand même une volonté de faire du féminisme un minimum dans ce texte-ci, ce qui est assez éloigné de quand même ce qu'on a l'habitude de lire en dark fantasy. C'est un texte qui est donc touchant sur ces thématiques. C'est un récit donc qui est toujours fabriqué en France, non distribué sur Amazon, imprimé sur papier recyclé et renouvelé. C'est un texte dont je suis très contente parce que déjà d'une, c'est une forme littéraire qu'on n'a pas l'habitude, c'est une vraie prise de risque, c'est le premier texte vraiment de dark fantasy qu'on propose, donc voilà, on est sur un texte plus 18 ans, et c'est un texte qui, au-delà de son aspect on va dire esthétique, qui est très réussi avec les illustrations, c'est un texte que je trouve très émouvant et très atypique en littérature, donc voilà, c'est une petite expérience de lecture et j'espère qu'elle saura vous convaincre. Sachez que vous pouvez commander le texte tout de suite, donc sur la page des Trois Nornes, je vous enverrai le livre très rapidement et on sera donc dès ce week-end, donc samedi et dimanche, à Grimloire au festival, donc juste à côté de Tours, où l'auteur, donc Caudal, sera présent pour dédicacer les livres. Le livre sera aussi disponible pour Monslive et tous les salons juste après. Et je vous remercie encore déjà pour tous ceux qui ont contribué à la campagne Ulule, déjà pour financer la publication de ce livre, et tous ceux aussi qui contribueront à l'acheter et à faire vivre les Trois Nornes et à se plonger dans cet univers qui est très chouette. On va parler de Stephen King aujourd'hui. On va parler de Stephen King parce que j'avais très envie de le découvrir, mais avant toute chose, j'ai envie de vous présenter Graveyard Shift, donc de M.L. Rio, chez Brajlon. Ce texte, j'ai été faible en disant que je l'ai acheté exclusivement pour sa couverture. J'adore le style artistique de cette couverture et que je l'ai payé très cher pour le nombre de pages. Sachez que ce texte fait 140 pages écrits dans cette police-ci. Et je veux bien insister sur la police parce que, voilà, je vous donne un petit tips. Là, c'est un peu de l'arnaque quand même pour 15 balles, un peu beaucoup. Alors, c'est imprimé en France, c'est le seul point positif. Mais faut savoir que si on compte le nombre de lignes, il y a 30 lignes à peu près par page. Si je vous fais une comparatif avec les Trois Nornes est sur 41-42 lignes. Donc, vous imaginez quand même, il y a quasiment peut-être un quart de la page qui n'est pas remplie. C'est très aéré. 15 € pour 140 pages. J'aurais pu les mettre si, on va dire, la mise en page était dense. Là, j'ai vraiment eu l'impression de mettre 15 € pour rien. D'autant plus parce que j'ai moyennement aimé cette lecture. Je connaissais de nom M.L. Rio parce qu'elle a écrit If We Were Villains. La couverture avait l'air sympa, le pitch avait l'air sympa et je me suis dit, je vais commencer par la nouvelle avant de lire le roman. Je pense pas que je lirai d'autres choses d'elle, du fait que je trouve que la forme de la nouvelle ici, elle est pas bien maîtrisée.
Dans Graveyard Shift, on est donc dans un principe universitaire, un peu Dark Academia, moi j'aime bien ces universités. On va suivre 5 étudiants. 5 étudiants un peu space, un peu tous, hein, c'est-à-dire que on a un barman qui a des problèmes de violence, on a la nana qui gère le journal étudiant aussi qui a des problèmes, bon, il y a plusieurs problèmes, il y a un réceptionniste, une conductrice, le gardien de l'église, bon bref, hein, il y a pas mal de personnages. Et leur point commun, c'est un peu les insomnies où la nuit, en fait, ils vont zoner dans le cimetière de l'université, un peu qui est abandonné. Une ambiance très fantomatique et tout. Et ils se retrouvent, en fait, c'est un peu un club où ils se retrouvent, ils discutent et tout, mais c'est un peu des marginaux parfois. Et un jour, ils vont se rendre compte qu'il y a une tombe qui a été fraîchement retournée. Ça va un peu les titiller parce qu'il n'y a jamais personne qui vient dans ce cimetière à part eux et que le lieu est délabré, menacé d'être détruit. En fait, c'est juste parce que au niveau patrimoine, c'est pas trop possible et tout. Et le lendemain ou le surlendemain, ils vont surprendre un homme arrivé avec un sac et il va jeter un contenant du sac dans la terre. Ce sac contient des rats rongés par des champignons. Voilà, je vous laisse découvrir juste ça. En parallèle, en plus, il y a eu des problèmes à l'université et qui sont liés peut-être à ce problème-ci. Alors, c'est un texte, c'est une nouvelle très courte. Quand je vous dis qu'il fait 140 pages, quand tu retires tout, en fait, il fait pas 140 pages, il fait 119 pages, le machin. C'est beaucoup trop court par rapport à la prétention de l'autrice sur la narration de l'histoire. C'est-à-dire que l'autrice, elle a voulu dire beaucoup de choses en peu de pages et en même temps, elle en dit pas assez parce qu'il y a un problème de rythme, à mon sens. Alors, c'est pas un univers qui est... pas une lecture que j'ai détestée, tu vois. L'univers est très sympa, le côté fantomatique est très réussi et l'idée est très sympathique. C'est du scientifique horreur, moi j'aime bien un petit peu ça. Il y a une vraie esthétique, il y a des personnages qui sont intéressants. Même s'ils sont 5 et que je trouve qu'il y en a que 3 qui sont vraiment intéressants à suivre, et que voilà, les histoires sont entremêlées, là c'est plutôt bien ficelé. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages par rapport au nombre de pages. Quand t'écris une nouvelle, t'évites de faire 5 personnages principaux, parce qu'il n'y a pas de développement, que ça fait creux, et que bah, tu peux pas gérer tout en termes de narration. Et en parallèle, en fait, ce qui a été frustrant avec ce texte-ci, c'est qu'il y avait des très bonnes idées. Du genre, j'étais très embarquée par le début. Et en fait, le développement, je me suis dit, mais on va où? Parce qu'en fait, j'avais l'impression, pas qu'il y avait des problèmes de rythme, mais un petit peu quand même, dans le sens qu'il y a pas mal de digressions et surtout, ça va vers un truc où t'es en mode, mais attends, on se détourne du récit principal. Et donc, le récit principal d'Horrifique et tout, je trouve qu'il est passé un petit peu seconde main. Sachant que, tu vois, là, on nous vend un peu un truc Dark Academia, conte d'épouvante. Ça fait pas très peur. Hein. Ça fait pas très peur. Voilà, j'ai pas été assez chamboulée par ma lecture, mais peut-être parce que j'ai lu pas mal d'Horrifique cet été, c'est pendant cette période. Et donc peu convaincue par le fait que j'ai l'impression de me perdre dans le récit et de pas aller au but. Peu convaincue par le fait qu'il y a trop de personnages et qu'on développe rien. Et que les idées, alors que le thème est quand même un thème sur l'insomnie, en fait, c'est pas assez développé parce qu'on se perd à raconter des trucs où tu te dis mais ça sert à quoi? Et la chute de fin, on la voit arriver à 3 km. C'est-à-dire que quand il y avait la chute, je me suis dit mais attends, ça c'est la chute, mais on l'avait prévu depuis longtemps, tu vois. Et donc c'est un peu frustrant parce que la chute n'est ni épouvantable, elle est prévisible et en fait il y a rien de gore ou de violent dans le texte, sachant qu'en fait on nous annonce parfois des choses qui auraient pu être un peu plus horrifiques. J'étais pas très convaincue par le style non plus, parce que le style est assez plat. Il y a très peu de belles descriptions. Pour l'épouvante et l'horrifique, moi j'aime bien les textes qui ont une vraie ambiance. Voilà, je trouve que c'est... en fait, t'as l'impression, et c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais que ça fait très young adulte horrifique. Voilà, l'horrifique pour des ados qui veulent se faire peur, mais en fait c'est pas effrayant du tout. Voilà, donc c'est un bel objet pour un texte beaucoup moins intéressant, très cher pour ce que c'est et sans intérêt à mon sens. Voilà, je serais pas du tout marquée par cette lecture et j'ai trouvé ça assez décevant pour le coup. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, je n'ai pas regardé d'avis sur Graveyard Shift, je sais que des gens l'avaient lu en lecture commune et tout. Les petits mots qu'ils mettent d'auteur, ils disent que les personnages sont fascinants et tout, mais je fais mais il y a rien de... Comment tu peux faire des personnages fascinants alors qu'il y a aucune description, c'est creux quoi, il y a pas assez de pages pour développer un univers, donc voilà. Pour moi la nouvelle elle est pas maîtrisée et bon peut-être que l'autrice est meilleure en roman. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu If We Were Villains, si vous avez aimé, mais à mon sens ça a été un petit peu je dirais pas un flop, mais
c'est pas marquant, quoi. Ensuite, alors on va passer au maître de l'horreur, hein, on va passer à quelqu'un, j'ai un peu de mal avec Stephen King. Actuellement de Stephen King, j'ai lu Shining, j'ai lu sa saga The Dome, donc en 2 tomes. J'ai essayé de lire une saga jeunesse avec un truc de dragon, que j'ai détesté, que j'ai abandonné. C'est un des rares auteurs que j'ai abandonné, voilà. Donc c'est dire que Stephen King, je trouve toujours chez cet auteur un peu un surplus. Oli était très sympa aussi, j'ai lu Oli. Et voilà, par rapport à ce qu'on me disait, je trouvais toujours que c'était pas assez effrayant, que c'était un peu too much par rapport à la qualité du texte en soi, quoi. Et que souvent c'est assez redondant les thèmes qui reviennent chez Stephen King, l'alcoolisme, tout ça, ça revient souvent. Et je me suis dit, bah redonne une chance à Stephen King en lisant ce qui t'intéresse de Stephen King, c'est-à-dire les textes horrifiques. C'est vrai que j'ai pas forcément axé sur les textes les plus horrifiques, même si Oli m'a un peu dégoûtée, je trouvais que c'était un des plus glauques que j'avais lu. Donc j'ai lu 2 classiques. J'ai lu 2 classiques parce que je voulais comparer un peu par rapport à mes souvenirs de films et que j'avais envie un petit peu de tester. Il faut dire ce qui est, j'ai beaucoup aimé mes 2 lectures. Ça a été 2 bonnes lectures, très différentes les unes des autres, hein, parce que c'est un peu un récit très court et un récit beaucoup plus long. Mais j'ai passé un bon moment dans ces 2 univers. Je vous présente Carrie. Donc Carrie, vous connaissez toute l'histoire de cette jeune femme qui, à 17 ans, va avoir ses règles et va se faire bully à l'école, bon, les 2 depuis des années, et va être invitée à un bal qui va s'avérer plus compliqué qu'on ne le pense. Carrie, en fait, contrairement au film, on est sur un univers où on suit l'histoire de Carrie, mais surtout on suit les dires des personnages. C'est des récits rapportés par des personnages qui ont vécu la catastrophe. On sait dès le début du roman ce qui s'est passé, qu'il y a eu du feu et du sang, voilà, dans toute la ville, et que c'est lié à Carrie. Et donc on va avoir plein de personnages qui parlent de Carrie, donc des gens qui autant travaillent à l'école que des gens qui la connaissent de loin, des voisins qui l'ont connue, mais aussi ses propres harceleurs. Ce qui fait que ce texte, j'ai trouvé très intéressant dans le sens que la morale, c'est un peu les gens bons vont pouvoir commettre des actes atroces par désespoir et vont être condamnés très injustement par la société aussi parce que les actes sont horribles, hein, mais vont être condamnés alors que des gens qui ont poussé ces gens à agir comme ça, qui ont l'harcèlement et tout, ne sont jamais punis. Il y a toute une chose à faire. Ce que je trouve assez fascinant avec Carrie déjà, c'est que, faut le remettre dans son contexte, hein, Carrie ça a dû sortir dans les années 80-70, c'est un texte qui est écrit par un homme et qui décrit quand même l'histoire d'une jeune fille en proie à du harcèlement scolaire, à l'époque on n'en parlait pas, et en proie aussi à des questions liées à le fait d'être une femme, et je trouve que Stephen King réussit plutôt bien dans cet exercice-là. Carrie, ça m'a énormément touchée, c'est-à-dire que les scènes de fin sont très réjouissantes parce que là on est un peu plus sur du gore et du punitif. Voilà, moi le livre m'a vraiment fait questionner sur ma moralité où j'avais envie de pas soutenir Carrie mais d'une certaine manière si, alors qu'on parle quand même de gens tués et de manière hyper violente. Donc voilà, il y a ce côté-là où ça te questionne sur la moralité, et en même temps, en fait, l'épouvante dans ce texte-ci, c'est pas forcément les scènes brutales, sanglantes, c'est, à mon sens, les scènes de tension entre Carrie et sa mère, parce que la mère de Carrie est une fanatique religieuse qui empêche sa fille donc de devenir en quelque sorte une femme qui est extrêmement violente avec son enfant, et au point que Carrie, quand elle a ses règles, elle ne sait pas ce que c'est. Donc t'imagines à 17 ans. Donc t'imagines le truc d'une violence, les scènes où sa mère interagit avec elle, c'est vraiment ça l'horreur, tu vois, l'horreur réaliste, l'horreur que vivent au quotidien des enfants. Et en parallèle, le harcèlement, la scène, mais c'est horrible de dire ça parce que on compare ça à des meurtres, mais la scène où en fait, elle a ses règles pour la première fois dans les vestiaires de l'école et où les gamines, en fait, lui jettent des serviettes, des tampons à la gueule et la saisie, c'est tout, mais j'étais effrayée par ça, quoi. Vraiment, je me mettais à la place de cette gamine parce que je pense que c'est un texte aussi qui parle à beaucoup quand on est une femme pour ça. Mais déjà, la violence que c'est d'avoir ces règles, ça, on n'en parle pas assez, mais ça peut être assez traumatisant pour une gamine. Mais en plus, la violence des autres, c'est horrible. Et en fait, ce texte, il est assez court, hein. Carrie, ça fait 260 pages. Et en même temps, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Comme je vous dis, on va autant parler du fanatisme religieux, qui est un thème qui est quand même très dénoncé par Stephen King. Et en même temps, le harcèlement scolaire, ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-ci, c'est pas dire forcément que l'enseignement est à 100%
fautif, même si là en fait on montre tout ce qu'il faut pas faire. Il y a quand même une prof qui a essayé de tendre la main, mais en même temps elle l'a pas fait au bon moment, pas de la bonne manière. Voilà, ça parle de ça aussi. C'est un texte qui va te faire serrer les dents parce que Carrie, bon déjà tu sais comment ça se déroule, donc tu arrives, tu vois le truc arriver et c'est horrible parce que dès le début tu sais qu'il y a eu un problème et donc tu vois vers où on est allé. Et c'est l'injustice que vit cette gamine. Et la violence, mais je veux dire, les scènes de violence avec la mère, le fait que en fait, personne, en fait, c'est ça, c'est personne n'a agi. C'est aussi démontrer que Carrie aurait dû être une gamine qu'on aurait dû extraire de sa famille. Personne n'a agi, tout le monde s'est tu. Et on arrive à ça, il y a un côté fantastique, donc voilà, avec tout ce qui est un peu télékinésie et tout ça, et qui est très très cool. C'est, comme je dis, un récit assez jouissif là-dedans, dans la violence. Et en même temps, dans un peu le revenge, voilà, vous savez, c'est un peu les trucs de revanche, mais revanche pas ici sur, tu sais, des hommes qui agressent des femmes et les femmes se vengent, là vraiment revanche sur la vie, sur la société. C'est un texte qui parle aussi beaucoup de son siècle et de son temps et des States. Et moi, j'ai été très touchée par celui-ci. Voilà. Bon, après, il faut dire ce qui est. Le fait que tu connaisses déjà l'histoire, bah, t'as moins ce côté imprévisible, tu vois les choses venir. Mais ce que je trouve la force de Carrie, c'est vraiment le discours rapporté. Tu vois, on aurait suivi l'histoire toute simple de Carrie, j'aurais trouvé ça moins intéressant que vraiment d'avoir toutes ces personnes qui vont parler de Carrie, qui vont se dédouaner d'une certaine personne, d'une certaine manière. Et par exemple, même les harceleurs, tu vois, là, on va suivre la nana dès le début, hein, une des principales. Et en fait, c'est horrible parce que la gamine, bon, elle va subir des trucs, elle va avoir des trucs affreux, mais en même temps, il n'y a jamais de punition, il y a la protection, le fait que les parents sont puissants et tout. C'est un texte qui fait vachement réfléchir sur la question du point de vue. Et qui est pour le coup un des plus violents que j'ai pu lire de Stephen King en termes de violence pure. Et c'est à la fois un texte qui est touchant et jouissif. Voilà, je pense que c'est un de mes préférés que j'ai lu de Stephen King pour l'instant, parce qu'avec avec Oli, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé ça glauque. Bon, Oli, il y a le côté discours de Stephen King un peu trop politique à mon goût, mais Carrie était une très bonne découverte, tout comme la lecture que je vais vous présenter, mais c'est des textes qui sont très différents. Et autant Carrie, ça va très vite. Voilà, comme je vous dis, Carrie, c'est le côté prévisible qui fait que c'est un peu moins sympa, mais Cimetière, ça a été une très bonne lecture. Cimetière, je voulais lire, en même temps je voulais pas lire parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de mal qui soit fait aux animaux, j'ai un peu de mal avec ça. C'est un peu différent. Cimetière, il y a eu des adaptations cinématographiques, il faut dire ce qui est, les adaptations sont assez éloignées du livre, comme Carrie, hein, quand même des libertés. Cimetière, vous allez suivre une famille, donc un jeune couple avec deux jeunes enfants. On est sur des enfants entre, je crois que le petit il a 4 ans et la gamine elle doit avoir 10 ans. Louis, je crois qu'il s'appelle Louis. Ouais. Louis, il a décroché un poste à l'université, du moins. C'est pas un poste prestigieux, mais il va devenir un peu une sorte d'infirmier pour tous les bobos des étudiants, donc dans la ville où il emménage. Ils achètent donc une nouvelle maison. Et dans cette maison, il y a 3 particularités. Louis, il va donc se rendre compte que la route qui passe devant la maison est très passante, que son voisin Judd est un mec très sympa, il a 70 ans, il va devenir très ami avec Judd, et un jour Judd va montrer à Louis que derrière la maison, en fait, il y a tout un terrain boisé, le terrain est très grand, il y a un cimetière, un ancien cimetière construit sur un lieu qui a été habité par les Indiens, et un cimetière, les natifs américains plutôt, un cimetière particulier dans le sens que on appelle le cimetière aux animaux. C'est un peu là où tous les enfants ont enterré les animaux qui ont été renversés sur cette route-ci. Et ce cimetière, il y a des petites particularités. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est un texte qui est un texte assez bouleversant sur la famille, qui est très dans l'émotion. Alors, le défaut principal de Cimetière, je pense, alors déjà, bon, si t'as vu les films, ça te spoil, même si les films ont pris tellement de liberté que t'es en mode, ok, donc ça c'est pas passé comme ça. C'est un texte qui prend beaucoup son temps. Il faut penser, par exemple, que le nœud horrifique va vraiment arriver au milieu du texte. C'est un texte qui fait quand même 600 pages. Donc là, dans une écriture assez dense, y a de la mise en place, de la vie de famille, la vie de couple. Voilà, au début, t'es en mode, bon, tu lis une histoire familiale sans plus, avec voilà, un personnage qui va parler de la mort à ses enfants, voilà, de relativiser la mort, et voilà, ce genre de choses. Je vais pas vous spoiler en vous disant comment ça va arriver, mais j'ai bien aimé la réinterprétation beaucoup plus humaine qu'on a du mythe qui est exposé dans Cimetière. C'est un texte qui va parler des animaux.
Et c'est très touchant sur ces questions-ci, sur le rapport du décès des animaux et tout ça, du deuil. Et c'est un texte aussi que j'ai trouvé assez brillant dans sa deuxième partie. Alors le côté horrifique est bien fait, mais je pense que c'est la meilleure fin que j'ai lue de Stephen King. Il y a tout ce basculement vers la folie qui est très bien traité dans le texte. Voilà, il y a un peu un moment de bascule où il y a quand même des scènes terrifiantes. Notamment, je pense à une des scènes, alors qui spoil pas trop parce que je vais pas vous spoiler la deuxième partie, mais dans la première partie, Louis va avoir un de ses étudiants qui va mourir dans des conditions tragiques et très violentes. Donc voilà, il y a ce côté entre petite vie, le mec se fait des amis, en face on parle de la petite famille de Judd avec sa femme qui est malade et tout, et direct on bascule dans les trucs hyper glauques, et en fait nous on sait où ça va en tant que lecteur, et on sait pas jusqu'où la folie va aller. D'une certaine manière, c'est un texte aussi avec des vraies scènes marquantes horrifiques, du genre vraiment, Cimetière et Carrie, ça a été un peu pour moi une manière de me réconcilier avec Stephen King, en lisant vraiment le côté horrifique. Tu vois, je comprends pourquoi Stephen King est apprécié. Après, c'est des textes qui ont assez vieilli sur certaines questions, mais qui, à chaque fois, sont un peu des... Comment dire ? Dans Cimetière, il y a un peu un côté revanche sur le personnage, où le personnage va dire beaucoup de choses, va avoir un système de valeurs qui va être vachement bousculé, et qui joue sur des choses. Je pense que Cimetière a beaucoup fait peur quand il est sorti il y a quelques années, parce que ça joue sur des thématiques qui sont angoissantes pour tout le monde, et moi j'ai beaucoup aimé la réinterprétation qui en a été faite. Malgré beaucoup de longueur au début où je me suis dit bon c'est quand que le récit il commence. Le côté animal aussi a été un peu, pas une déception, mais je pensais qu'il y aurait plus d'horrifique avec les animaux, que ça serait un peu plus terrible. Ça reste gentil quand même. En fait l'horreur dans Cimetière, elle est à la fois surnaturelle et réelle, beaucoup. C'est beaucoup le cas chez Stephen King, mais c'est assez réussi. Et pour tous les gens qui ont peur sur les violences faites aux animaux, vous inquiétez pas, c'est pas le thème du texte. Les animaux vont juste être présents d'une manière assez angoissante, mais vous inquiétez pas pour ça. C'est vraiment une bonne découverte. Pendant tout le livre, en fait, toi, tu sais vers où ça va. Tu le sens parce qu'il y a des gros indices. Et en fait, tu te dis, j'ai pas envie que ça aille là, j'ai pas envie de voir jusqu'à... Quand ça arrive, t'es en mode, oh, mon Dieu, tu vois. Il y a ce côté où tu te retrouves aspiré par le récit, en te disant, il n'y a pas d'échappatoire, tu sais que ça va là, mais t'as pas envie d'y aller. Et en même temps, c'est tellement réaliste. Je trouve que Stephen King est quand même un auteur qui a été très politique, parce que c'est vrai qu'au lit, après avoir lu des chroniques, quand j'ai fini de lire et présenter le livre, j'avais bien envie de voir un peu ce que les gens en disaient. Les gens disaient, oh, Stephen King a jamais été aussi politique et tout. Alors c'est vrai que frontalement, non, jamais autant, parce que au lit, il y en avait énormément sur le discours contre Trump, le Covid et tout. Là, on est sur du politique au sens caché. On va parler, voilà, d'ici des transports, de la dangerosité des transports routiers. On va parler de la médecine. On va parler du rapport aux animaux, à l'expropriation aussi des natives américaines. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça en toile de fond. Parfois des sujets, comme je vous dis, Carrie, qui sont quand même assez novateurs par rapport à ce qui était dit, et parfois même un petit peu à contre-courant de la pensée de l'époque. Donc voilà, je trouve que le livre est très intéressant. J'ai bien plus préféré le livre que le film que j'ai vu il y a très très longtemps, le film où Stephen King joue dedans. Il y a une réadaptation. Je suis allée voir la bande-annonce par souci, juste voir un petit peu ce que ça voulait dire. Ça n'a rien à voir avec le bouquin. Donc voilà, je trouve que c'est deux très bons livres de Stephen King. Si vous n'avez pas trop aimé Stephen King avant, essayez ces deux-là. Et si vous avez aimé Stephen King, si vous avez voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à me conseiller d'autres textes dans cette vibes-là, parce qu'en fait, je pense que c'est le Stephen King que j'aime, c'est ce Stephen King-là. Je vous rappelle que La Gloire des Charognes est sortie, et je vous remercie encore de soutenir la maison d'édition. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.